Amis de Mistral TV, bonjour. Nous avons rejoint Autoval N7 à Valence, au Palais des Expositions, pour leur première édition du Salon automobile de la voiture ancienne. Plein de belles choses extraordinaires que vous allez découvrir avec nous. Et en exclusivité, nous allons avoir un groupe que tout le monde connaît, ou plutôt les plus anciens, les Forbans, mesdames et messieurs, les Forbans. Nous aurons Bébert, chanteur, avec nous tout à l'heure. Nous allons accueillir là-bas, sur un des stands du salon, Thomas Arouès, qui est le président d'Autoval N7, et puis François Alain, que tout le monde connaît dans ses émissions où il restaure les voitures pour ensuite les vendre, etc. Et là, clou du spectacle, ils feront gagner Autoval N7, une Floride qui a été restaurée par les soins de l'équipe de François Alain. Le billet coûte 5 €, une somme dérisoire, et le tirage a lieu dimanche à 15h. Il ne faut pas rater ce moment-là, c'est extraordinaire. Allez, venez, je vous emmène découvrir toutes ces belles choses, ces beaux objets, divers et variés. C'est magnifique. Nous sommes dans la Galerie des Arts. Nous avons tout ici, tout. Des marchands de miniatures, voitures de collection modernes, anciennes, avec des vieilles boîtes d'assemblage de maquettes. J'ai fait le tour depuis ce matin. C'est un vrai régal. Ici l'atelier des chevrons avec une 2 chevaux. Et puis à temps perdu, m'ont-ils dit, je vous laisse découvrir la Mini 2 chevaux qu'ils ont fabriquée de toutes pièces. Avec une bande de copains, à temps perdu, ils ont fabriqué toute la voiture. Ce ne sont pas ni des mécanos, ni des carrossiers. Voilà le résultat. Où la passion nous emmène, n'est-ce pas? C'est incroyable. Nous avons des marchands de plaques, là-bas des restaurations de moteurs Volkswagen et autres boîtes à vitesse. Et puis, bien sûr, quelques motos. On va dire, pour pas les citer, Harley-Davidson, mais plus loin, il y a ces motos que nous avons déjà présentées sur Mistral TV, les Brock supérieures, là-bas, qui sont vraiment des motos qui sont fabriquées de toutes pièces à la main, et chaque pièce est signée par l'artisan qui a fabriqué la moto. Là, nous allons continuer à découvrir, là, ici, il y a du matériel de toutes les marques, de l'allemande, de l'américaine. Nous sommes ici devant ce stand avec des cabriolets, une magnifique Pontiac, un Hot Rod, une Corvette C2. Waouh, c'est magique. Là, tout en face, on saute d'un décor à l'autre, c'est vraiment magique. En face des américaines, nous avons une traction, une 7, la première série des séries 7, 7 chevaux avec ses roues d'origine. C'est une voiture qui est stock, qui est dans son jus. Aujourd'hui, les grands connaisseurs diront machine number. Mais nous allons simplement dire qu'elle est stock. Elle est dans son apparat d'origine, elle est dans un état de conservation extraordinaire. Et puis là, tout de suite à côté, nous avons la même chose avec une très belle Caravelle. Très belle Caravelle dans son jus, mais dans son jus extraordinaire. La patine de la peinture, regardez, vous voyez, elle n'a pas été repeinte. Ça, ce sont des objets qui n'ont pas de valeur, car toute l'âme est là, elle est restée là. Et puis, mesdames et messieurs, un moment improbable. Un moment qu'on attend depuis des années, et jamais dans notre vie, on aurait pu imaginer, seulement penser une seconde, qu'on allait vivre ce moment. On va les remercier, ils viennent d'arriver, là, ils sont flambants, ils vont jouer à 15h. Mesdames et messieurs, le groupe Les Forbans. Mais vous les avez reconnus, n'est-ce pas? Vous avez le droit d'applaudir, parce qu'il y a toujours du public. C'est un moment incroyable, c'est un moment incroyable. Bonjour Bébert. Salut à vous les amis.
Alors Bébert, tu n'es pas seul, tu es accompagné derrière tu peux nous les présenter? Oui, alors voilà, ils vont se présenter eux-mêmes, vas-y. Alors, Shelmy à la batterie, le meilleur batteur du groupe. Marty McFly à la guitare. Et donc, il n'y a pas un bassiste parmi vous? Oui, on l'a pas trouvé, écoute, on le représente. Je sais pas, il doit être en train de visiter là, les voitures. Bon, il est à cheval sur sa contrebasse? Oui, C'est possible. oui, ça peut être possible. Il a une contrebasse au moins? Oui, il a une très belle contrebasse. C'est bien ça. Oui, Bon. Bien qu'on meurt. Bon Bébert, raconte-moi, on se tutoie? Oui, bien sûr, bien sûr. Quand est-ce que ça a démarré d'abord? Quand est-ce que ça a démarré l'histoire des Forbans? C'est en 1978. Nous étions à l'école, justement celui-là là, qui est là, et moi. Et voilà quoi, donc de fil en aiguille, des répétitions loupées, des répétitions avortées, des répétitions réussies, et puis voilà, de fil en aiguille, un succès qui nous colle au corps depuis 45 piges. Et donc vous viviez tous à Paris dans ce moment-là? Oui, on est de la région parisienne, effectivement, voilà. Quel endroit de la région? Ben, ça dépend, enfin le groupe s'est formé, on est de la région d'Ivry-sur-Seine. C'est dans le Val-de-Marne, Ivry-sur-Seine. Ok. Bon, là aujourd'hui, vous allez jouer à 15h. Vous faites un set de combien de temps à peu près? Oh, en général 1h15, 1h30, quelque chose comme ça, ouais. Salut à vous les amis. Merci encore une fois au Forban et puis merci alors parce que celui à qui vraiment on doit dire merci à Mistral TV, de tous nos téléspectateurs, c'est Thomas Labouesse, le président d'Autoval N7, qui est l'instigateur, le créateur de cet événement et qui en a vraiment, voilà. Et il faut les avoir. En tout cas, c'est à lui qu'on dit merci d'avoir les Forbans. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Je sais qu'il y a des sportifs qui vont venir durant ce salon, et là on va faire l'interview improbable. Ouais. Mais là vous n'êtes pas au courant non plus parce que c'était pas tellement prévu. Donc, mais ils vont venir. Et alors racontez-nous cette histoire incroyable. Et merci en tout cas encore. Eh ben, écoutez, merci à vous. Alors d'abord tout, c'est avec mon associé Jean-Marie, on est tous les deux à l'initiative de ce salon. Avant tout, c'est un projet amical. On voulait créer un événement pour une bonne cause. Voilà, c'est vraiment la base de notre salon. C'est défendre une association, soutenir une association. Et donc, on a choisi d'entrer l'association Grégory Le Marchal. On voulait vraiment faire quelque chose pour eux. Et ensuite, voilà, on a décidé de faire un salon automobile. Alors pourquoi Valence? Parce que Valence, c'est une ville automobile. Voilà. Oui. Il y a le rallye Monte-Carlo historique, il y a le Tour Auto qui y passe. Et en réfléchissant un petit peu à un salon automobile vintage, on s'est tout de suite porté sur la Nationale 7. Parce qu'on est au cœur de la Nationale 7. Complètement. Entre Paris et Menton, voilà. Ah oui. On aime dire ici que c'est les portes du Midi. C'est-à-dire que les gens, quand ils arrivent, ça y est, sont en vacances. Je suis de la région. Ici, c'est le midi moins le quart. Exactement, c'est exactement le midi moins le quart. Tout à fait. C'est le midi moins le quart. Voilà. Donc du coup, voilà, on a voulu faire ce salon, alors populaire, convivial. Voilà, pas de chichi, c'est vraiment des véhicules populaires. Vous verrez pas ici des véhicules hyper prestigieux, on en a quelques-uns, mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment refaire vivre les années 50-60 aux gens, quand les gens partaient en vacances de Paris à Menton, qui prenaient 3-4 jours à descendre, qui pique-niquaient sur le bord de la route. Tout à fait. Et donc on a reproduit ça avec notre cagette Valancette. Oui. Voilà, on a un restaurant qui s'appelle la Cagette Valancette. Voilà, qui, vous avez une petite cagette en bois, vous allez manger tous ensemble sur des grandes tables avec la nappe à carreaux. Donc voilà, c'est vraiment convivial et populaire. La table Vichy, blanche et rouge. Exactement, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Ça, j'ai connu ça, moi. C'est un truc incroyable. Alors moi, je l'ai pas connu, mais j'ai mes parents, mes grands-parents qui m'en ont parlé. Oui. Et ça nous fait rêver, nous, parce que c'était la période des 30 Glorieuses. Oui. Le plein emploi, les gens avaient le sourire, c'était le début des congés payés, ils prenaient un mois. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui arrivent, voilà, donc on a envie de revivre un petit peu ça. Et nous, c'est ce qu'on a voulu faire dans ce salon. On veut que quand les gens poussent les portes du Palais des Congrès, ils se replongent dans les années 60 et dans la bonne humeur. Voilà. Et puis dans ce salon, eh bien, les exposants jouent le jeu, mais à 100%. Et c'est vraiment magique parce que, vous voyez, regardez,
On est en quelle année bonjour madame, tout d'abord. Oui, merci, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Et nous sommes en quelle année? 1956. 1956. Nous sommes dans une station-service BP. Au sud de Valence. D'accord. Voilà, et donc on représente toute notre génération, la génération de nos parents, avec les costumes d'époque des années 50, 60. Et tout ce qui va avec, qui est d'origine, de la station. Mais alors, vous m'avez dit au sud de Valence, donc c'était une station qui a existé. National 7, qui existe toujours. C'est pratiquement la seule qui existe encore sur la National 7 dans son jus. Donc elle a ouvert en 55, mon père l'a ouvert en 55. Et donc nous on a continué l'activité avec autres activités, garage, carrosserie. Et depuis 4-5 ans, on s'est attelé à rénover le patrimoine de la station, où on a fait il y a un an un rassemblement de voitures, de camions des années 50 avec tout un petit musée, bidon d'huile, plaque émaillée, qui était dans la station, qu'on a rénové. Et donc on a passé un très très bon moment vintage. Voilà. C'est magique. Oui. Et vous, alors? Ah ben moi, je suis mon mari. Hein. Mais il y a des fois quand même dans la vie, on tombe pas mal, non? Ah ben oui, tout à fait. Et alors, je porte la blouse que ma belle-mère portait dans les années 50-60. Voilà. Regardez quand même. Ah, et là, la station, la voilà, en fait. Elle est ici. Venez, regardez. Est-ce que on va pouvoir la voir? Oui, d'accord. Voilà la station. Cette station avec votre belle-mère ici en photo. Et le petit, c'est vous? C'est mon frère. Votre frère. Bon. La banque qui est là. Et la banque, elle est là. Pendant 30 ans au service de la National 7, où vous avez des quantités d'amis étrangers qui sont passés, et évidemment des Anglais, puisqu'on représentait la British Petroleum. British Petroleum, parce que BP, c'est ça. Alors, mais dites-moi, alors ça, cet appareil, qu'est-ce que c'était? C'est un récupérateur d'huile qui a été utilisé pour des vidanges de voitures, puisque la station à l'époque c'était lavage, graissage qui est écrit sur le fronton, et en plus il y avait des vidanges. Et donc on récupérait l'huile déjà à cette époque-là. On n'a pas attendu qu'on nous le dise, non? En fait la vidange se faisait sur cet appareil. Tout à fait, la vidange se faisait sur cet appareil. 30 ans de service celui-là. Des quantités d'huile, bon voilà, c'est des citernes d'huile. Oui, oui. Et ensuite on transvasait dans celui-là. Oui, voilà. Et là, à quoi ça servait cette partie transparente? Pour voir ce qu'il y avait en quantité d'huile. Est-ce que la boîte à vitesse ou le moteur, tout avait été récupéré. Voilà. Mais non. Oh, vous avez entendu, mesdames et messieurs? En 1957, 55? Ça a commencé en 55. En 55. C'est-à-dire que là, cet appareil en 55, quand on vidangeait la boîte à vitesse ou le moteur, eh bien, ça se remplissait, il y a un compresseur d'air évidemment, et on voyait avec le niveau si toute l'huile de la boîte à vitesse ou du moteur avait bien été récupérée. Hein? Non, mais voilà. Et puis là, eh bien, nous sommes devant une entité, la 2 chevaux, dans une de ses versions, les derniers modèles sortis sur les chaînes courant 85 me semble-t-il, ou 86, je n'ai plus la date exacte, mais on va avoir le propriétaire qui va nous renseigner. Et il y avait le modèle Charleston, et puis ils avaient sorti la Dolly, avec cette couleur, ces liserés, vraiment très très agréable, avec toujours évidemment l'intérieur un petit peu évolué bien sûr, vous voyez, regardez, ici les sièges avant donc en 2 parties, alors que les premiers modèles étaient en une seule partie, et également donc l'arrière, et sur les 2 chevaux
quand on partait en pique-nique, eh bien, on défaisait le siège simplement en desserrant une espèce de petite goupille à l'arrière du siège, on le basculait et on le sortait très facilement pour pouvoir s'installer. Là, ici, donc, devant, eh bien, le capot est ouvert. Bon, évidemment, nous sommes dans les derniers modèles, donc il y a un filtre à air qui a changé. Il n'est plus en fer, mais en plastique, pardon. Mais par contre, les éléments de chauffage n'ont pas changé. Toujours le même système que Porsche d'ailleurs utilisait jusqu'à il y a encore très, très récemment, avant que les refroidissements chez Porsche soient devenus à eau, puisque les moteurs étaient également des moteurs flat, c'est-à-dire des moteurs à plat, et on récupère les gaz d'échappement pour réchauffer l'air de cet échangeur qui va directement dans l'habitacle. Voilà, c'était d'une simplicité enfantine, mais avec une technologie quand même très avancée, puisque à l'époque, elles avaient déjà les freins à disque, ce qu'on appelle inboard. Inboard, c'est-à-dire que les freins à disque sont directement à la sortie de la boîte à vitesse. C'est donc un freinage d'une efficacité redoutable. Voilà, on a connu ça après dans les voitures de course, en Formule 1, etc., etc. Maintenant, évidemment, la technologie a encore avancé, et fort heureusement, ça sert à ça, la F1. Et puis ben là, voilà, on va retrouver d'ailleurs son propriétaire qui va se faire un plaisir de... Eh bien, je vais lui demander de fermer le capot pour qu'on puisse l'admirer, cette voiture. Merci. Le capot, depuis 1959, parce que ça a été ma première voiture, n'a pas changé. Il a toujours ce même dessin. La mienne était jaune canari. Voilà. Alors, bonjour, enchanté, c'est monsieur Gianni Argentieri, voilà. Enchanté. Et elle est de quelle année cette Dolly? Elle est de 85 cette Dolly. 85, c'est les derniers modèles. C'est pas les toutes dernières, mais dans les dernières fabriquées en France, celle-ci. Oui, voilà. Les dernières fabriquées en France sorties de la chaîne, c'était quelle année? 86 86, 87, ouais. C'était la Charleston, me semble-t-il. Il y avait la Charleston en dernier. En dernier, voilà, c'est ça. En tout cas, elle a combien de kilomètres cette Dolly? Alors, à la base, elle avait... Bon, on peut pas trop vérifier les kilométrages. Hein. Quand on fait une rénovation, on était dans les 48 000 km. D'accord. Donc, on peut partir sur 148 000. Mais c'est une voiture qui est... Pas sûr. Par contre, on peut pas le prouver. Mais ça, c'est un moteur qui a complètement été rénové, remis à zéro. Oui. Donc, voilà, là, aujourd'hui, elle a 100 km. Voilà. Refaite à neuve. Voilà. Ça, c'est génial. Hein. Oui, c'est génial. Et en plus, les derniers modèles étaient quand même puissants. Parce que c'est des voitures avec lesquelles on roulait allègrement à 110 km/h. Ah, facilement, oui. 110, 120, enfin celle-ci elle peut... Voilà. Après... Incroyable. C'est-à-dire que vous preniez l'autoroute et c'était à la cale jusqu'à Paris. C'est ça, et, voilà. là on est sur du modèle de chevaux 6, donc le plus puissant, voilà, la gamme. Bon, en tout cas, est-ce que je peux me permettre de vous demander de m'installer à l'intérieur? Mais bien sûr, avec plaisir. C'est un plaisir toujours de s'installer dans une de chevaux. Vite parce qu'elle a un petit côté 900. Ouh, j'avais pas vu les matriculations. Oh le coquin. Oh le coquin. Voilà. Pardon, merci. Et là, je vais même pas mettre... parce que tout est parfaitement neuf. Alors, je fais... Ah là 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 là. Oui, donc, on a toujours le système des vitres pour ouvrir avec, bon, soit on la remonte jusqu'en haut et on la coince, ou alors on a aussi le système pour la crocheter à moitié ouverte ici. Voilà. C'était quand même... C'était très très ingénieux. Et encore une fois, je vous ai parlé des freins tout à l'heure, ils étaient très avant-gardistes chez Citroën. Mais Citroën, André Citroën a toujours été. Toujours été. Ça a été un précurseur dans beaucoup de choses dans l'automobile. Bon, bien après, évidemment, les frères de Dion et Bouton. Mais bon, malgré tout, un homme qui quand même nous a enrichi notre patrimoine automobile d'une manière extraordinaire. Nous le remercions d'avoir rejoint la France, du moins ses parents, puisque lui il a commencé, André Citroën, à faire la mécanique au fond du jardin, dans une petite cabane, et c'était des réfugiés donc qui étaient d'origine juive. Voilà, enfin d'origine juive, ça c'était l'origine d'Israël, pardon. Donc vraiment on remercie cet homme qui aujourd'hui nous regarde, c'est certain, et nous entend bien. Voilà mesdames et messieurs. Waouh! Et puis, mesdames et messieurs, dans ce salon de l'automobile, entre autres, avec tout ce que l'on a pu voir et de ce qu'on peut voir, on a un objet d'exception, parce que ça fait aussi partie des chefs-d'œuvre de notre société. Il s'agit de ce bateau,
ce Rio Esperata Tea, un 6,90 m. Comme vous avez pu le voir et comme vous allez pouvoir le voir sur les images de Roger Daniel, une œuvre d'art. Mais pour cela, eh bien, je m'adresse directement à son propriétaire, Yves Lévy, qui va nous expliquer un petit peu plus en détail les caractéristiques de ce majestueux bateau. Mais j'ai envie d'en parler encore, et mais va me parler de tout. Voilà. Bonjour Yves. Bonjour Dominique. Alors effectivement, ce bateau fait partie de la catégorie des runabouts italiens. C'est une forme particulière. Les plus connus des runabouts italiens sont les Riva. Parce que le Star System faisait que les vedettes, les acteurs, actrices avaient des Riva. Et en fait, Riva a été fabriqué sur le lac d'Iseo en Italie, à Sarnico, à côté de la ville de Sarnico. Et sur ce lac, il y avait plusieurs chantiers de construction de bateaux. Donc une main-d'œuvre spécialisée dans la construction nautique. Et il y avait, juste en face de Riva, une boîte qui s'appelait Rio Avionautica, qui fabriquait des planeurs en bois et qui ont breveté, qui ont inventé la colle bicomposant en époxy. Et ensuite, ils se sont mis à faire comme les petits camarades, puisque la main-d'œuvre était sur place, à fabriquer des bateaux avec un design particulier et une construction avec une ingénierie digne de l'aviation. Et j'ai déjà eu 2 Riva, je les connais bien. Je peux vous dire que j'ai été surpris de la qualité de montage et de fabrication des Rio en acajou, en mahogany exactement. Et alors, la caractéristique donc, de ce Rio et de ce fabricant, c'était donc effectivement de ce que tu viens de parler, de ce vernis époxy, ouais, qui fait qu'aujourd'hui, ce bateau, avant sa restauration, était déjà en très très bon état. Oui. Et ça a tenu combien de temps avant? Alors, effectivement, l'intérêt des colles époxy, pas du vernis, des colles époxy, c'est que les flancs qui sont composés en 3 bordées qui se croisent étaient juste collés à l'époxy, aucune vis, contrairement au Riva où il y a des vis, avec si le vernis a des problèmes d'infiltration, ça laisse des traces. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Riva qui sont restaurés avec des traces sous le vernis, des traces noires, qui sont compliquées à enlever. Alors que sur les Rio, il n'y a aucune trace sur les coques parce qu'il n'y a pas de vis. Voilà. Aujourd'hui, quand on sait qu'on colle des ailes d'avion, on peut imaginer que la sécurité était déjà présente dans les années 60 jusqu'en 75. Oui, c'est une des caractéristiques de ce bateau. Il faut aussi préciser que donc il était motorisé par un V8 Chrysler, ouais, de 330 chevaux. Ouais, c'est ça. Donc avec, comme on l'a pu l'admirer donc sur les images, cette étrave et ces redans, enfin cette forme de coque qui lui donne une allure et une classe exceptionnelle en navigation. Complètement. Et puis surtout, on imagine mal, mais c'est un confort hallucinant. Ouais. C'est très confortable. Il y a une symphonie, une mélodie du V8 avec les échappements dans l'eau. C'est vraiment envoûtant. Et bon, donc c'est un 6 places. On peut naviguer en toute sécurité à 6. Il y a un immense bain de soleil. Enfin, c'est vraiment la Dolce Vita à l'état pur. Complètement. Nous sommes en 1972 là. Exactement. Et attention, il ne faut pas s'y tromper. C'est un bateau très rapide. Ouais, oui, c'est un bateau. On est capable de prendre le 80 km/h sur l'eau. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est énorme. Le mât ski de ski pour le ski nautique est énorme. Je suis certain qu'on peut sortir de l'eau 3 lascars de plus de 100 kg sans aucun problème. Dans ce salon, eh bien, on a des connaissances. Bonjour Stéphane. Bonjour Dominique. Monsieur Chabou. Comment va? Allez, tiens, on va faire un petit coup de pub gratuite à consommer sans modération. Si, avec beaucoup de modération. Tout à fait. C'est le domaine Chabou-Cellier à Saint-Péret. Cornasse magnifique. 6e génération, mesdames et messieurs. Un truc de dingue. Et puis, président de la PAS 07. Co-président de la PAS 07 avec Christian. Christian comment Soulier, qui était là ce matin. Voilà, qui est toujours là, Christian Soulier, là-bas, ouais. Ah, oui. Et donc, une bonne nouvelle, au mois d'octobre. Octobre, un rassemblement sur la place de la mairie à Saint-Péret. Ça sera quelle édition ? Ça sera la 20e, je crois, je sais pas. Oui, enfin quelque chose dans le genre comme ça. En tous les cas, on sera présent avec l'ISRA TV comme chaque année. Comme chaque année, avec un événement extraordinaire à la PAS 07 à Saint-Péret. Un moment inoubliable toujours.
Et avec une petite balade, faut pas l'oublier. Toujours cette petite balade avec des invités qui sont pleins de belles histoires. Tout à fait. Qui nous comblent de joie durant toute cette belle journée. Petite nouveauté sur la balade, on ira plus dans le nord Dans le nord de l'Ardèche. Dans le nord de Le Grand l'Ardèche. Non, pas le Grand Nord. Vers les Tournons là-bas. D'accord. On va faire un petit 8. Il y aura un petit piège. Bon, c'est bien. Bon, en tout cas, rendez-vous donc au mois d'octobre avec ce bel événement que Mistral TV couvre toujours au passage. Oh là là, mais on a un autre ami qui est là, qui vient de passer. Il est coincé, il est obligé de venir. Salut les amis. Bonjour Salut, Franck Domas. Bonjour. On parlait justement de bons breuvages. Oui, avec évidemment Stéphane Chabou. Et puis bon, voilà, mesdames et messieurs, tout le monde l'a reconnu dans cette. Moi je ne fais pas de vin. Moi, je le goûte, je le consomme, je l'apprécie. Et puis alors, bon, avec ton émission tous les matins, tu régales la France entière maintenant. Ouais, et le monde entier grâce à la web télé. Oui, non mais c'est cool. Faudrait que vous veniez un jour dans mes émissions. Faudrait que je vous invite à venir déguster dans mes émissions. Ah oui, là, c'est. Ça serait bien qu'on fasse un truc ensemble. Oui, puis tu vois, regarde, on est. Non, qu'est-ce que t'en penses? Ah là, j'en pense que du bon. Stéphane, qu'est-ce que t'en penses? Oui, j'en pense que du bon. Ouais. Bon, à bientôt alors. Allez, on va prendre notre rendez-vous. On prend rendez-vous. On prend rendez-vous. Waouh, mes amis, que des belles choses, que des bonnes nouvelles, que de belles émissions. Là, ici, nous sommes au Porsche Club France. Et nous sommes Porsche Club de France, et ici même avec la présidente du Porsche Club de Provence, mesdames et messieurs. C'est pas beau? Bonjour madame. Bonjour. Madame Fala? Oui, monsieur Dominique. Bon, je suis piégé encore une fois. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup déambulé ce matin dans le salon et on fait des rencontres extraordinaires. Donc, combien d'années que vous êtes présidente de cette merveilleuse association? Alors, ça va faire 2 ans que je vais être président, donc c'est tout nouveau pour moi. Donc, vous parliez du Porsche Club de France, tout simplement parce que dans le Porsche Club Porte de France, vous avez 29 clubs officiels. Donc, au niveau des clubs officiels, vous avez le Porsche Club Porte de Provence qui en fait partie. Voilà. Après, donc, Porsche Club Porte de Provence est un club régional. Super. Et qui représente à peu près combien d'adhérents chez vous? Nous sommes à peu près pratiquement 130 membres pour le moment. Alors, cet homme-là, évidemment, on le croise pendant le rallye Monte-Carlo historique avec son pote au volant. On le croise de partout. Et puis, évidemment, dans ces magnifiques émissions. Depuis combien d'années maintenant, François? Écoute, sur là, chaîne c'est pour les Vintage Mécanique, c'est sur RMC Découverte, bien sûr, qui est devenue la chaîne de la voiture en France. Complètement. On va pas se mentir. Et c'est en ce moment, c'est le jeudi soir, en prime time, donc à 21h, tous les jeudis soirs avec des nouveaux épisodes. Bon, beaucoup de rediffusions toute l'année. Oui, mais on s'en lasse pas. Alors je sais que parfois, il y a des femmes qui me disent mais je ne vois que vous matin, midi et soir, donc rendez-moi mon mari. Sauf que la plupart m'avouent qu'elles regardent aussi, donc moi c'est ça qui m'arrange aussi. Oui, c'est bien. Donc ça c'est bien. Et on est à la 8e saison, parce qu'on a commencé nous les tournages en 2015, mise à l'antenne printemps 2016, donc c'est la 8e saison. 8e saison. Ouais. Combien de compères tu as autour de toi? Alors, aujourd'hui, on a 19, il y a 19 ateliers de restauration différents. D'accord. Quand on a démarré en 2015, il y avait, je crois qu'il y en avait 6. Aujourd'hui, on en a 19. Alors, il y a des ateliers où ils sont 1 ou 2. Oui, c'est ça. Il y a les ateliers où ils sont 10. Oui, c'est ça. Donc, au final, ça fait beaucoup de monde. Eh bien, mesdames et messieurs, amis de Mistral TV, nous allons conclure cette émission Asphalte ici dans ce salon vintage de l'automobile, ce premier salon organisé par Autoval N7 à Valence. Nous avons eu toute la journée un soleil magnifique, radieux, parce qu'en extérieur il y avait énormément également d'animation, notamment les Forbank que vous avez pu découvrir tout à l'heure. Et je vous dis et vous souhaite une excellente, pour nous, et pour vous aussi, suivant l'heure que vous la regarderez, journée ou soirée. Et je vous dis à très très bientôt sur Mistral TV dans, sans aucun doute, la suite des événements dans vos émissions Asphalte. Au revoir.